Avec la une du quotidien de service public Le Soleil. On démarre donc ce mercredi 5 août 2020 sur la protection civile et ce chiffre, 350 paratonnerres installés en 2020, 1811 appareils de protection contre la foudre implantés donc de 2016 à aujourd'hui. Et puis les trucs et astuces pour se protéger de la foudre à lire dans les colonnes du Soleil de ce mercredi matin. Pour le saccage et en ce qui concerne donc le saccage des locaux du journal Les Échos, eh bien le ministre de la Communication se prononce. Il se dit tout simplement indigné. Nos confrères du Soleil rendent également hommage ce matin au professeur Moustapha Souang. Avec lui, avec sa disparition, l'université perd donc un maître et l'État un serviteur. Le chef de l'État Macky Sall a tenu à saluer la mémoire d'un homme d'une discrétion exemplaire. Nous poursuivons la revue des titres avec le quotidien sur un sujet santé, la propagation du coronavirus. Nouakchott et Banjul demandent donc l'aide de Dakar. Le maire de Banjul qui souhaite donc le reconfinement de sa ville. À la une également, les nouvelles offres Illimix. La Sonatel qui parle de baisse de 91% de ses clients. Vous pouvez lire donc les détails dans les colonnes du quotidien Les Échos qui, ce matin également à sa une, nous parle du saccage du siège du quotidien Les Échos. 6 suspects sont donc entre les mains de la gendarmerie. Passons à la une du quotidien Enquête sur l'augmentation rapide des décès Covid. C'est l'impasse, c'est ce que constate Enquête à sa une. 3 patients sont morts hier de la Covid-19, alourdissant un bilan déjà inquiétant. L'augmentation des cas corrélée à une stratégie déficiente selon nos confrères qui entraîne en plus beaucoup de décès. Ce matin, le directeur général du SAMU déplore le fait que les malades restent chez eux et arrivent trop tard à l'hôpital. Le professeur Mamadou Bey, pour le professeur Mamadou Bey, eh bien, le temps de faire le bilan, le scanner, beaucoup décèdent parce qu'ils arrivent beaucoup trop tard. L'AS, maintenant sur un tout autre sujet, mais qui concerne tout de même, peut-être il faut le dire, la Covid-19, parce que c'est l'avis du Conseil économique, social et environnemental sur la propagation justement de la Covid et le relâchement. Pour Aminata Touré et compagnie, eh bien, il faut utiliser la méthode forte, le port obligatoire du masque partout et la systématisation des amendes à infliger aux récalcitrants. Autre titre à la une de l'AS ce matin, eh bien, ce sont tout simplement les chaudes alertes du directeur général du BOSS. Il y a des risques forts si le secteur privé n'investit pas, dit-il. Les Échos quotidiens d'information en général qui revient justement sur le saccage de ces locaux. Les agresseurs n'ont exprimé aucun regret. Les enquêteurs de la section de recherche ont effectué un travail remarquable. Les suspects ont été arrêtés en moins de 12 heures. Selon eux, leur marabout compte plus que quiconque à leurs yeux. Et si c'était à refaire, eh bien, ils le referaient. Ils ont entre 20 et 31 ans, ces suspects. L'appel du quotidien Les Échos a retrouvé également dans ces colonnes. Et enfin, la CAP qui parle d'agression barbare et exige des sanctions exemplaires contre les auteurs. Réomi quotidien sur le saccage du siège justement de ce quotidien également. Les Échos, j'allais dire, la reconstitution des faits proposés ce matin par nos confrères de Réomi. 6 présumés casseurs arrêtés. La justice de la rue en action. Passons au quotidien suivant. Il s'agit de critiques avec cette guerre des opérateurs de téléphonie mobile et l'ARTP qui perd le réseau selon nos confrères, censé être l'autorité de référence et acteur déterminant du développement de l'économie numérique dans notre pays. Eh bien, l'ARTP assiste tout simplement impuissante à une guerre entre opérateurs, le plus souvent sur le dos des consommateurs, entre le bras de fer entre Free et Promoville, malgré les recommandations de l'agence de régulation et la hausse unilatérale des prix par Orange qui sort de sa réserve la clientèle, eh bien, le gendarme de l'audiovisuel reste un spectateur qui semble avoir perdu le réseau selon nos confrères de Critique. Orange, l'opération Tourou en branle. Le boycott a maintenu pour ce 7 août. Toujours donc ce boycott est d'actualité, c'est ce week-end. Et puis pour le conflit Free, Promobile, eh bien Xavier Niel continue de snobber Mbaku Faye. On poursuit avec Sud Quotidien sur une toute autre actualité, un tout autre sujet politique cette fois-ci avec les élections locales de mars 2021. La bataille, autant pour moi, de Dakar aura lieu avec Abdoulaye Diouf Sarr, Amadouba, Abdoukarim Fofana et Alioune Ndoye. Voilà des personnalités qui pourraient évidemment se retrouver à la tête de la mairie de Dakar.
Binta. On comprend, c'est Binta Santé. Allez, Dakar Times maintenant, avec l'usage des réseaux sociaux. Ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais que Ramatoulaye se prononce très rapidement. TikTok, de l'utile à la débauche. Malgré les dérives que l'on y note, les médias sociaux sont pourtant utiles. Seulement, plusieurs jeunes les utilisent dans le mauvais sens, oubliant qu'ils peuvent aider à lutter contre le chômage. Car TikTok, Facebook, Twitter, Instagram et autres plateformes sont des sources de revenus lorsqu'ils sont monétisés à bon escient. Mais malheureusement, au Sénégal, c'est la débauche dans les réseaux sociaux qui prend le dessus sur tout. J'ai l'habitude de dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On a les outils et on peut en faire un bon usage ou un mauvais usage. Maintenant, au Sénégal, le contenu qui est délivré par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux n'est pas forcément un contenu utile, alors que dans les autres pays, les gens en font un facteur de développement, d'éducation et de recherche. Mais ici, les choses qui font le buzz, c'est vraiment le sensationnel. Mais quand on veut mettre du contenu qui est utile, on passe à côté de la cible, malheureusement. Bon, et je vois qu'aux États-Unis également, Donald Trump est en train de mener la guerre à TikTok. À TikTok. À TikTok, oui. Bon, allez, autre sujet à la une de Dakar Times. Ça concerne cette fois-ci le foot. Les joueurs sont salaires depuis des mois. La Ligue 1 serait au bord de la crise, mon cher Alioune Badara Kane. Stade quotidien sportif également avec Manchester United et l'Inter pour accéder en finale. 8 vainqueurs à 5-0 à l'aller. Une formalité pour les Reds de Ville contre les Comté et les intérêts. Oh, j'y arrive pas. Et les intéristes en danger contre Getafe. J'y arrive maintenant. Oh là là, c'est écrit en petits caractères. J'ai donc beaucoup de mal à lire. Le basket avec le draft NBA 2020. Lamine Diané qui maintient sa candidature. Et on va terminer la revue des titres avec les quotidiens sportifs. Record avant Sounoulambe à la une d'Mbaba pour un quart historique sur... Ça concerne l'Europa League, ça va venir. FC Copenhague et Beşiktaş. C'est pas facile, hein. C'est les noms turcs à prononcer. C'est à 16h55, il faut tout de même retenir cette heure-là. Et puis Manchester United dans un fauteuil, formalité pour l'Inter. Peut-être le PSG récupérateur et pas sentinelle, Ghana, les limites d'un jeu monocorde. Tout ça, c'est des sujets qui sont développés dans les colonnes du quotidien Record, qui est un quotidien spécialisé en sport également. Ça va venir, Guigui Regreg, c'est fait, chronique d'un duel monté en 399 jours, à lire en détail également dans Record de ce matin. Bon, allez, je vais terminer la revue des titres avec Sounoulambe, voilà Record. Sounoulambe, 15 combats, 7 victoires, 8 défaites, Yekini s'en va. Dakarou qui somnole après cela. L'école donc à la recherche de leaders charismatiques. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Il est 8h25. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité. Mais avant, vous le savez, geste barrière, se nettoyer les mains, c'est important, professeur Wade. Je me protège, je vous protège. On se protège ensemble, voilà. Et puis, je vous offre ces quotidiens en toute sécurité. On poursuit. Première chronique de ce matin. La santé avec lui. Viens pas, on enchaîne, ma chère Binta.